Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de translation et on va voir comment transformer un point ou une figure par translation. Alors vous en avez un exemple ici, la figure en bleu a été translatée et est devenue la figure ici en violet. Alors translater ça veut dire bouger, ça veut dire faire glisser, mais c'est un petit peu plus précis que ça. Par exemple, chaque point de cette figure a été translaté. Le point F est devenu le point F', le point G est devenu le point G', le point H, le point H', le point I, le point I', et le point J, le point J'. Comment ce glissement s'est-il effectué? Eh bien, en fait, pour effectuer une translation, il faut tenir compte de ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire d'une direction, d'un sens et d'une longueur donnée. Là, on constate, par exemple, que la référence ici, c'est 2 carreaux horizontales et 1 carreau vertical. Et bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est de translater tous mes points de 2 carreaux horizontalement, 1, 2, et de 1 carreau verticalement. Donc, en fait, je suis allé dans le même sens, dans la même direction et dans la même longueur que cette flèche qui est ici. Et cette flèche est une référence pour effectuer la rotation. Donc regardez par exemple le point G, 2 carreaux horizontales, 1 carreau vertical, j'obtiens G'. Le point H, 2 carreaux horizontales, 1 carreau vertical, le point G' aussi. Le point H', pardon. Le point I, 2 carreaux horizontales, 1 carreau vertical, et le point J c'est la même chose, 2 carreaux horizontales et 1 carreau vertical. Et ensuite, une fois que j'ai tracé tous les points, H', etc., eh bien, je peux tracer ma figure. Et là, j'obtiens la figure qui est une translation. Ou en tout cas, qui est l'image par la translation de la figure en bleu. Donc, on se rappelle bien des éléments vus dans cette vidéo. La translation, on va la noter souvent avec une flèche, par exemple. Pas toujours, mais souvent, c'est le cas. Ensuite, il faut savoir que la figure qui est l'image de l'autre, exactement la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'angle, de longueur. La figure en violette, c'est pareil que la figure en bleu. C'est pour ça qu'on dit que la translation conserve l'alignement, les longueurs, les aires et les angles. Donc là, on s'est servi des carreaux pour effectuer la translation. Comment faire pour effectuer une translation, mais sans les carreaux? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo.